Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2023. J'espère que vous allez bien les amis. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance pour le trimestre estival 2023, à peu près du 20 juin au 20 septembre, un peu avant, un peu après. Comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées. Donc, on va voir le signe qui va, qui va être abordé. Eh bien, nous avons les Gémeaux. Alors, j'adore, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai voulu mélanger, je mélange toujours avant de faire la vidéo, mon petit paquet, là. Il y avait une carte qui était retournée dans le jeu. Et je vous le donne en mille, les amis, c'était les Gémeaux. Voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, donc c'est vraiment le signe du Gémeaux qui veut parler. Ok, on insiste là-haut. Bon, c'est génial, j'adore. Alors, bienvenue mes chers Gémeaux. Et puis on n'est pas encore le 21 juin, hein, donc là au moment où je vais poster cette vidéo, je vous souhaite un bon anniversaire, hein, puisque c'est entre le 21 mai et le 21 juin. Donc Gémeaux, ou si vous êtes ascendant Gémeaux, ou encore si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. N'oubliez pas que ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez peut-être plus de messages, ça vous parlera peut-être davantage, des compléments d'informations aussi. Et puis, je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Hein. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. J'espère que vous avez passé un bon printemps, mes chers Gémeaux. Alors, on va faire dans un premier temps la grande roue avec Monsieur Béline, les 12 maisons. Et puis, on ira voir en fin de guidance un message conseil avec le Yi-King. Si vous avez une question importante, un choix à faire, une décision à prendre, vous pouvez d'ores et déjà penser à votre question. S'il y a une problématique du moment à régler, si vous avez vraiment besoin d'un conseil, pensez-y dès maintenant. On ira voir avec le Yi-King la carte, le conseil, voilà, par rapport à votre question. Si vous n'avez pas de question, il y a peut-être tout simplement un message quand même pour vous. Toujours bon à prendre avec le Yi-King, les amis. Ok, bon, incroyable, Gémeaux. Et je me suis dit, mais ça serait génial si c'était les Gémeaux qui ressortaient, puisque il était vraiment, cette carte était retournée dans le paquet. Moi, j'adore, j'adore. Alors, mes chers Gémeaux, voyons voir ce que Monsieur Béline a à vous dire pour cet été 2023. Voilà, bonjour Monsieur Béline. Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline aujourd'hui? N'est-ce pas? Pour les Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux également. Été 2023, Gémeaux. C'est génial quand même, hein, ça. Moi, j'adore. La magie des oracles, la magie, voilà, hein. La magie, les amis. Alors, Gémeaux, été 2023. Gémeaux, été 2023, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Allez, je vais disposer les 12 maisons en laissant votre carte, votre signe au milieu, une petite coupe, hop là, et c'est parti les amis, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pousser mon petit cristal. 8, 9, 10, 11 et dernière maison, maison 12. Je vais vérifier tout ça pour m'assurer que vous voyez correctement les cartes. On n'est pas trop... Alors, hop, on va pousser un petit
peu par là, là-dessous. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Je pense que là, c'est pas trop mal. On est pas mal. Allez, c'est parti, les amis, la maison 1 qui correspond à vous, consultants, consultantes, votre état d'esprit sur cet été, vos impressions, etc. Oh, on est avec Mars. Mars, planète de la guerre, d'accord, planète aussi du courage, du combat, de l'énergie, du courage. Bon, c'est la carte de la méchanceté. Alors, il est possible que sur cet été, vous ayez à faire face à quelques situations où personnes, peut-être des personnes un peu malveillantes. Ici, vous aurez peut-être aussi... vous serez peut-être en colère aussi. Il y a cette notion quand même avec la carte de la méchanceté. Moi, j'ai cette notion-là aussi d'être un peu en colère après quelqu'un, après quelque chose. Vous allez peut-être aussi vous sentir blessé. Il y a cette notion-là hein, par une personne ou des personnes. En tout cas, voilà, hein, c'est méfiance, peut-être un peu d'agressivité dans l'air. Il est possible que vous soyez votre propre ennemi, hein, que vous vous mettiez aussi un peu trop la pression, hein, que vous soyez peut-être un peu trop dur avec vous-même. Ça peut vraiment indiquer ça pour vous, mes chers Gémeaux. Bon, va peut-être y avoir effectivement des situations par rapport quand même à d'autres personnes d'attaque, vous voyez, de petits coups de poignard dans le dos, là, des choses, voilà, pas forcément sympathiques de la part d'un entourage, mais en tout cas, vous aussi, vous allez être un peu au taquet, quoi. Hein. Là, il y a cette notion, surtout avec Mars, bon, vous allez être un peu au taquet. Gare cependant à ne pas être trop dur envers vous-même aussi, d'accord? Alors, maison 2, maison des finances et du matériel. On est avec Jupiter, excellente planète. Hein, vraiment, l'aboutissement, l'expansion, l'ouverture, le succès, la réussite. Voilà, nous avons la carte de la sagesse. Bon, sur cet été, il ne va pas y avoir de dépenses inconsidérées, d'accord? Le budget, il est correctement géré, c'est très réfléchi. Hein, vous allez vraiment faire preuve de sagesse, tout simplement par rapport, aux finances, au matériel. Oui, il y a quelque chose de très posé ici. Si vous avez, s'il y a des projets d'investissement, d'achat, etc., ça va être mûrement réfléchi. Avec la sagesse, on est dans la prudence et on est aussi dans la pondération, on est dans la réflexion. Ok. Ceci étant, c'est une carte extrêmement positive, d'accord? Vous n'allez pas acheter, investir, bref, n'importe comment, n'importe quoi, etc. Non, ça va être... Et puis les finances, on vous dit bien que les finances sont protégées. Avec la chouette, Minerve, voilà, vous allez être très lucide aussi par rapport à vos finances et au matériel. Donc, voilà, raisonnable. Voilà, moi j'ai ce mot-là, raisonnable. Ok. Dans la maison 3, maison des visites, des nouvelles, des petits déplacements. Oh, mais c'est magnifique, on a le bonheur et on a encore Jupiter. Bon, de bonnes nouvelles sur cet été pour vous, mes chers Gémeaux, quel que soit le domaine. On a quand même le bonheur. Donc, au niveau des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. On a aussi des visites peut-être de personnes chères à votre cœur, que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps, des nouvelles de personnes qui sont loin, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, peut-être tous les petits déplacements aussi pour vous, ou des personnes qui vous rendent visite, ou vous qui vous déplacez pour rendre visite à certaines personnes, ou tous les déplacements en lien avec des rendez-vous aussi, quel que soit le domaine, des entrevues, etc. C'est vraiment du bonheur. Il y a de bons moments partagés aussi lors de ces visites. On est avec Jupiter, profitez de l'instant présent, c'est ce que vous dit Monsieur Béline et c'est ce que vous dit cette carte-là. C'est le bonheur simple et puis des bonnes nouvelles aussi, comme je vous le disais,
Ok, on est bien. La maison numéro 4, c'est le foyer, la maison. Vos proches, votre famille, votre lieu d'habitation. On est encore avec Mars. Il est possible qu'il y ait dans votre foyer et avec vos proches quand même, quelque chose d'assez conflictuel. Là, avec le feu, c'est le combat, mais on a encore cette notion, alors il y a une grande énergie aussi, peut-être un peu d'impulsivité, mais ici on s'affronte, on n'est pas forcément d'accord, hein, donc dans la maison, dans le foyer, il peut y avoir des frictions. Alors, avec votre famille, avec votre partenaire, pourquoi pas, pour certains, certaines, avec vos enfants, bref, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Au niveau de l'habitation en elle-même, gare aux petits soucis de connexion électrique aussi, pourquoi pas. Ouais, éteignez bien vos cigarettes si vous fumez. Enfin, vous voyez, avec le feu au niveau de l'habitation, il y a peut-être aussi, voilà, des petites choses comme ça. Bon, c'est juste un petit message comme ça en passant, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, on n'est pas forcément d'accord. Et puis, voilà, c'est la lutte. Hein, le feu, la carte du feu, c'est la lutte pour quelque chose. Hein, et on veut avoir le dernier mot. Il n'y en a pas un qui comment dirais-je, qui décroche, quoi. Hein. Donc, il y avait quand même la méchanceté ici. Je pense que vous allez être un peu au taquet quand même. Il y a peut-être des choses qui vont vous irriter. Bon, rien de méchant, hein, mais en tout cas, ça va pulser. La maison 5, c'est la maison domaine sentimental, la vie sentimentale et les plaisirs. Oh, mais c'est génial. Alors, la vie sentimentale. Amis célibataires Gémeaux, il est fort possible que sur cet été, il y ait une rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse. En plus, on est avec Vénus. Que demander de plus dans cette maison 5 ? Hein, dans cette maison qui concerne la vie sentimentale et les plaisirs. C'est l'amour, mais c'est l'amour frais, c'est l'amour nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose de très frais dans cette carte ici. Donc pour les célibataires, fort à parier qu'il y ait une nouvelle rencontre amoureuse sur cet été. Voilà. Si vous êtes en couple, il y a quand même de l'amour. Hein, cette carte-là, avec Vénus, on est quand même dans l'amour, dans l'affectif, dans des liens forts, dans le partage, etc. Donc, même s'il y a des frictions, la vie sentimentale, alors ça ne sera pas forcément avec votre partenaire, hein, d'ailleurs. Hein, le foyer, ça peut être vraiment aussi avec des personnes proches et des personnes de votre famille. Mais en tout cas, Vénus, l'amour dans cette maison 5, elle est de très bon augure. On a de l'amour. Voilà, on a de l'amour et rencontre amoureuse pour les célibataires. Des choses qui font du bien à notre petit cœur ici, quelle que soit votre situation, des partages vraiment très agréables. N'oubliez pas qu'on avait la carte du bonheur dans les visites, les nouvelles, les petits déplacements. Donc, il y a aussi cette notion-là de partage, même si ce n'est pas forcément amoureux, bien que l'on soit dans la maison de la vie sentimentale, mais aussi dans la maison des plaisirs. Avec Vénus, on est dans la beauté aussi. Hein. Donc, il y a beaucoup de moments de plaisir ici sur cet été partagés. Voilà, on se fait plaisir et ça fait beaucoup de bien. Bon, c'est top. La maison numéro 6, qui est la maison du travail et de la santé. On a la planète du soleil, excellente planète d'éclaircissement, de joie, de bonheur, de réussite. Hein. Avec le soleil, on a un côté protecteur, paternaliste. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je mets ça en avant? Parce que on a la carte pensée amitié. Au niveau du travail, ici, il y a
peut-être dans une équipe, si vous travaillez en équipe, un bon esprit d'équipe ici avec pensée amitié, une bonne ambiance, des collègues qui vous soutiennent aussi, une belle complicité en tout cas par rapport à ça si vous travaillez en équipe. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez compter peut-être sur un entourage, peut-être quelqu'un de votre entourage qui peut vous donner un petit coup de pouce, qui peut vous aider pour trouver un emploi, hein, qui peut vous recommander, qui peut voilà, vous aider dans vos recherches aussi, dans vos recherches d'emploi, préparer, faire un CV par exemple, faire des recherches, etc. Vous allez pouvoir compter sur le soutien de personnes proches autour de vous. Il y a cette notion, comme je vous disais, de confiance dans le milieu professionnel aussi, d'accord? C'est top, c'est de très bon augure. Oui, il y a vraiment, même par rapport à votre employeur aussi, pourquoi pas à un supérieur hiérarchique, il y a quand même cette notion de confiance aussi, de loyauté, vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, si vous êtes en poste, soutien aussi autour de vous, etc., tout ce qui touche au domaine de l'aide à la personne aussi est favorisé. Hein, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes dans ce secteur d'activité, l'aide à la personne, ça peut être au niveau thérapie, mais au niveau aussi, voilà, aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, etc. Pourquoi pas en milieu, voyez, en maison de retraite, etc. Tout ce qui tourne autour du travail social aussi sera particulièrement favorisé pour certaines d'entre vous sur cet été. Ah mais dites donc, on est pas mal quand même. La santé ici avec le soleil, c'est top. C'est top dans la mesure où vous pouvez compter sur des personnes proches pour vous soutenir. Si vous traversez des moments un petit peu compliqués au niveau de la santé, s'il y a des petits soucis de santé ici, on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré, vous êtes aidé. On peut avoir l'aide d'un thérapeute, d'une thérapeute aussi. Hein, mais en tout cas, voilà, hein, vous pouvez... Il y a aussi, peut-être pour certaines, une certaine confiance aussi qui revient, d'accord, hein, il y avait peut-être eu une perte de confiance, émotionnellement c'était peut-être compliqué, et là on voit que ça revient avec le soleil dans cette, comment dirais-je, dans cette maison-là, et avec la carte de pensée amitié, au niveau des pensées quand même, il y a une certaine, parce que le chien, quand même, c'est la confiance, la loyauté, peut-être tout simplement confiance en vous, hein, reprendre confiance en vous. Mais en tout cas, il y a du monde autour de vous. Et ça, des personnes quand même vraiment fiables, hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, s'il y a des petits soucis de santé, s'il y a une petite déprime, ou enfin voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous l'aurez, vous allez être soutenu, entouré, et bon, avec le soleil, c'est bien, c'est positif. Maison numéro 7, les influences extérieures et le ou la conjointe, le conjoint, la conjointe. On est bien avec Mercure. La planète Mercure, les influences extérieures, ça nous indique que ça va bouger. Les choses vont bouger, il y a du mouvement et il y a surtout beaucoup de communication. Bon, il y a des projets qui sont mis en place, il y a des choses constructives ici, avec la carte des entreprises. On peut avoir... alors... Vous voyez, je vous disais, au niveau du travail, ici, vous pouvez compter sur des personnes de votre entourage assez fiables. On a la carte des entreprises ici. Donc, ça nous confirme bien qu'il peut y avoir de très bonnes influences extérieures au niveau ou de vos projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, ou au niveau professionnel, et notamment de recherche d'emploi. Hein, parce qu'on est dans la carte du travail des entreprises ici. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place ici.
et vraiment qui sont très bien dans vos projets ici. Vous êtes aidés. Alors, vous êtes peut-être aidés par des personnes expertes aussi pour la mise en place de certains projets. Parce qu'avec les entreprises, on a quand même ici un plan avec des outils, vous voyez, cette carte, et ce sont des choses qui sont structurées, qui sont bien pensées, qui sont faites avec beaucoup de logique, de pragmatisme aussi, mais voilà, c'est carré, c'est bien conçu, ça tient la route. Au niveau du conjoint, de la conjointe, on voit ici avec la carte entreprise qu'il va y avoir, qu'il y a des projets avec la personne aimée, d'accord? Il y a quelque chose de constructif ici, en tout cas. Hein, et influence extérieure, de très bon augure aussi. On communique bien sur ces projets, d'accord? On se met d'accord sur certains projets avec son ou sa partenaire. Il y a quelque chose de constructif ici. Ouais, c'est hyper positif. On avait l'amour ici, en tout cas, dans dans la maison de la vie sentimentale. Hein. Et effectivement, c'est constructif au niveau des influences extérieures et du conjoint de la conjointe. Est-ce qu'il y a des projets par rapport à, comment dirais-je, la construction d'un lieu de vie? C'est possible pour certains, certaines, des projets de vie commune. C'est possible, on fait des plans sur la comète, mais c'est positif. On fait des plans tout court pour un lieu de vie, voilà, commun, c'est possible. Et je pense qu'il y a, au niveau professionnel, en tout cas, de très bonnes influences aussi. C'est très positif. Les projets aboutissent. Ok. Et vous pouvez compter sur des personnes ici, quel que soit le domaine au niveau de vos projets ici, qui peuvent vous aider à établir des plans bien précis. Ok, super. Super, super. Alors, la maison 8, maison des biens, héritage, capitaux. Alors, avec la carte de la stérilité, on est avec Saturne ici, le temps, Chronos. Le temps ici, c'est surtout la lourdeur du temps, c'est les lenteurs, les blocages, etc. Vous voyez, on avait la sagesse ici, dans le matériel et les finances. Effectivement, ici, il était question, comme je vous disais, de prudence, de patience, de pondération, on réfléchit. Moi, cette carte de stérilité n'est pas négative pour moi, c'est tout simplement qu'il ne va pas se passer grand-chose à ce niveau-là, qu'on a besoin peut-être, pour certains, certaines, de réfléchir, parce qu'on est peut-être dans des projets justement, mais on a besoin de se poser, de réfléchir, on a besoin de temps ici. On m'indique ici, Monsieur Béline nous indique ici qu'il ne va rien se passer de particulier à ce niveau-là. Voilà, je ne le ressens pas comme étant négatif. De toute façon, la stérilité, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut l'être, suivant le contexte, suivant la question, suivant la problématique. Alors, on peut quand même nous indiquer que si vous êtes dans des démarches, par exemple, d'héritage, de succession, etc., sur cet été, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va être un peu morne pleine, calme plat. Voilà, bon, il y a peut-être des choses ici qui n'avancent pas. C'est pas sur cet été, forcément, que ça va bouger. C'est peut-être ce qui va vous agacer un petit peu. J'ai pas. Alors, si vous avez des projets ou des envies, pardon, d'investir, là, ici, on vous dit, c'est peut-être pas le moment non plus. Ça va peut-être être un peu stérile au niveau des investissements. Bon, donc là, voilà, on attend. C'est plus un conseil ici, mais il ne va pas se passer grand-chose à ce niveau-là. Et effectivement, avec cette carte de la sagesse, on voit bien que vous réfléchissez, vous ne faites pas n'importe quoi.
Il y a peut-être pour certains, certaines, une difficulté à mettre un peu d'argent de côté, quoi. C'est peut-être un... Voilà, hein, c'est stérile, on n'a peut-être pas forcément les moyens de mettre de l'argent de côté pour un projet. Bon, en tout cas, ce ne sera pas le moment sur cet été. Ok. La maison 9, qui est la maison des études et des grands voyages. Waouh! Eh bien, on a encore Mercure. Mercure, ça bouge, ça communique. Et justement, avec cette carte du trafic, on bouge géographiquement, on bouge physiquement. Il y a beaucoup de communication aussi, hein. Les réseaux sociaux sont très importants. Est-ce que il va y avoir... alors, pendant que j'ai le message, je le dis parce que sinon, après, ça va se barrer en sucette. Au niveau des transports aussi, beaucoup de... On bouge géographiquement et on prend beaucoup les transports. Bon, on peut prendre l'avion, on peut prendre le train. Bon, s'il y a des voyages de prévus, ça va vraiment bouger. Là, ça va se faire sur cet été. On est avec les réseaux sociaux aussi pour tout ce qui concerne les études. Alors, recherche d'études, on peut être sur Parcoursup en ce moment, le truc hyper chiant d'ailleurs, hein, hyper galère. Donc ça y va fort sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver le cursus qui nous convient, les études qui nous conviennent. Donc il y a beaucoup de communication et beaucoup d'échanges via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de négociations aussi avec le trafic. Hein, mais en tout cas, ça bouge, ça communique. Hein. On peut, au niveau des études, pourquoi pas, on a quand même le caducée ici. Pour certaines d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. S'orienter, penser sérieusement à s'orienter sur... pourquoi pas faire une formation, changer d'orientation aussi. Il y a peut-être des changements d'orientation ici au niveau de tout ce qui concerne le milieu médical. Je vous avais dit au niveau professionnel ici avec la pensée amitié que tout ce qui était lié à l'aide à la personne aussi pouvait être pour certaines sous de très bons auspices sur cet été. On peut être effectivement dans une formation, en tout cas, ou songer à faire une formation à partir de septembre, hein, dans le milieu médical, ça c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'échanges. Il peut y avoir aussi des rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi, faire un bilan de compétences et envisager soit une reconversion, soit faire un apprentissage, tout simplement, parallèlement hein, aussi. Une formation, ça peut être une formation chez soi, enfin, vous voyez, mais en tout cas, bon, il y a vraiment cette notion-là. Si vous n'êtes plus en activité, vous pouvez aussi faire une formation, un apprentissage, aussi, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Mais voilà, en tout cas, ça bouge. Et au niveau, s'il y a un grand voyage prévu aussi, il y a cette notion d'échange qui est très importante et ça va bouger aussi. Hein. Ça va bouger aussi, ça va communiquer. Peut-être aussi, pour certaines, beaucoup de communication à l'étranger par rapport soit aux professionnels, soit par rapport à des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, ou dans un parcours d'études ou d'apprentissage. J'ai cette notion-là, mais il y a beaucoup de communication. Hein. Mais c'est bien hein, avec Mercure, et c'est une bonne carte, la carte du trafic. Bien. 10, 11, 12. La maison 10... projet social, ambition. Eh ben oui, on a encore Mercure. Hein. Vous avez 1, 2, 3 mercuriennes, 2 jupitériennes. C'est pas mal, c'est assez équilibré. Hein. Il y a 2 martiennes quand même, hein, ça pulse. Hein. Une vénusienne. Position sociale, ambition. Comme je vous le disais ici, avec Mercure dans les projets
Mais on aura les projets ici et les relations, mais les études et les grands voyages ici avec le changement. Excellente carte et ça va bouger de nouveau avec Mercure. Avec la carte du changement, on a quand même quelque chose qui bouge assez rapidement. Donc il est clair que ça peut se faire sur le début de cet été, hein, je pense. C'est des changements rapides, voire imminents. Hein. Donc position sociale, ambition, c'est extrêmement positif. Ce sont des changements positifs avec cette carte. On laisse les soucis, les difficultés derrière. Il y a quelque chose ici qui va briller de nouveau pour vous au niveau, que ce soit professionnellement parlant. On voit bien qu'alors il peut y avoir changement de poste, changement de travail aussi, de boulot, pourquoi pas. Hein. En tout cas, si vous étiez en recherche d'emploi depuis un moment, là, il y a du changement. Ça va bouger, hein, ça c'est clair avec Mercure. Et peut-être trouver un boulot sur cet été. En tout cas, on laisse les doutes, on laisse les nuages ici qui vont... seront derrière, hein. On laisse les doutes, les incertitudes, etc. Madame Lune ici, voilà, elle va être derrière et c'est le soleil ici hein, qui vient chasser, les nuages qui viennent chasser un petit peu tout ça et le soleil apparaît de nouveau, en tout cas, ça brille, c'est chouette. Hein. Donc peut-être une évolution de carrière aussi qui va se faire, comme vous le souhaitez, des projets qui vont aboutir ici, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels, on évolue, il y a du changement. On est peut-être pour certaines d'entre vous appelés à déménager. Il y a peut-être l'obtention d'une mutation également. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, c'est de bon augure. Maison numéro 11, nous avons les projets. Je vérifie si c'est bien ça. Les projets et les relations. Alors, moi, j'ai l'impression, effectivement, que là, on est plus dans le relationnel avec... alors, on a quand même 3 cartes martiennes. Hein. Projet, relation. Ici, on va être, avec cette carte du procès, on va peut-être être plus dans le relationnel. Parce qu'on avait quand même la méchanceté. Et on avait quand même dans la maison du foyer, de la maison... et des proches, on avait aussi Mars avec le feu. Alors, je pense qu'il y a, pour certaines, effectivement, des oppositions, des conflits avec certaines personnes de votre entourage, ou une personne en particulier de votre entourage. On peut être aussi carrément dans une démarche administrative ou une démarche juridique, quel que soit le domaine. En tout cas, il y a peut-être effectivement, pour certaines d'entre vous, un procès qui est en cours. Hein. Mais il y a des oppositions ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à un divorce, voilà, une ancienne relation? Est-ce que c'est par rapport à un employeur? Voilà, quelque chose comme ça, hein, on peut être, ou avec une administration. Mais il y a cette notion d'opposition ici. Je vous disais, vous allez être au taquet. Est-ce que c'est par rapport à des personnes de votre entourage, un conflit familial aussi? Pourquoi pas, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là et il y a blocage au niveau de l'avancée de quelque chose, parce qu'on a aussi les projets ici, mais on voit qu'il va y avoir du changement. Donc, pas de panique, hein, s'il y a une situation qui est bloquée ici, qui traîne depuis un moment, on voit bien qu'il va y avoir quand même un vent de changement là. Hein, mais il y a quelque chose qui va vous mettre au taquet quand même ici. Et je vous avais bien dit qu'au niveau, si vous êtes dans une procédure, par exemple, au niveau d'un héritage ou après tout, biens capitaux, de vente de quelque chose que vous n'arrivez pas à vendre. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais les capitaux, les biens aussi, on peut avoir une maison à vendre, on peut avoir un appartement ou quelque chose comme ça. La stérilité, hein, vous dit que ça va, c'est peut-être bloqué ici au niveau des projets. Hein, il ne se passe rien. Voilà, hein, donc, bon, il y a des blocages, mais c'est pas méchant. Bon, et on peut aussi avoir carrément des marches dans le cadre d'une procédure juridique ici.
Voyez si ça vous parle. Hein. Et au niveau des relations ici, il y a quelque chose qui va bloquer ouais, avec quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, ou un employeur, pourquoi pas, une administration, bref. En tout cas, on a cette notion de lutte ici quand même. Ouais. Bon, la maison des difficultés et des épreuves. Ah, c'est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait au moins la 4e fois que j'ai cette carte-là dans cette maison-là. C'est la carte de la maladie. Ici, on est avec la lune. La lune, c'est tout ce qui relève de l'inconscient, c'est tout ce qui relève de l'émotionnel aussi. On peut avoir... Alors, par rapport à ces difficultés, par rapport à une procédure, par rapport... Vous voyez, on a la maladie, la méchanceté. On peut avoir quand même émotionnellement ici ou au niveau du moral une petite baisse de régime sur cet été par rapport à des attaques. Voilà, par rapport à des attaques, j'entends par là... agressivité verbale, vous voyez, pour certaines d'entre vous, attention aussi à ne pas être sous emprise, j'ai cette notion-là, hein, avec la maladie, sous emprise, voilà, par rapport à quelqu'un hein, qui peut... il y a cette notion peut-être de harcèlement aussi, harcèlement moral aussi, vous voyez, j'ai cette notion-là quand même. Il y aura peut-être des petits soucis de santé sur cet été, rien de méchant quand même, mais émotionnellement parlant, avec cette lune, on est aussi dans les choses cachées, les choses à dévoiler, d'aller chercher aussi au plus profond, là, peut-être un travail comme ça d'introspection qui va peut-être pas se faire sans douleur pour certaines d'entre vous, et puis tout simplement peut-être un petit virus, hein, ou voilà. En tout cas, pour certaines d'entre vous, il est clair que vous arriverez sur cet été un peu sur les genoux. Une grande fatigue, que ce soit émotionnelle ou physique, et il y a vraiment nécessité de se reposer, de se ressourcer, etc. Hein. On a la carte ici du procès à côté de la maladie qui peut nous indiquer vraiment un blocage des énergies. Hein. Ouais, c'est bloqué, ça avance pas, c'est grande fatigue, énergie bloquée, c'est possible. Bon, et elle ressort dans cette maison-là, elle est ressortie pour au moins 3 autres signes, je crois. Ouais. Bon, globalement, c'est quand même bien. Mais il y a quelque chose ici qui va quand même... Il y a de la confrontation. Alors, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais il va y avoir de la confrontation. Mais il y a aussi des personnes très bienveillantes autour de vous. Et il y a de l'amour aussi. Donc, pas de panique, les amis. Et puis, il y a quelque chose qui va se débloquer quand même. Il y a du changement par rapport à des blocages et des oppositions. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant par rapport à votre question. Le conseil du Yi-King, si vous n'aviez pas de questions particulières, une carte conseil ou un message, pardon, de notre cher Yi-King pour vous, mes chers Gémeaux. Oula, j'ai un chat dans la gorge là. Alors, c'est parti. Quel est le conseil du Yi-King? C'est celle-ci qui s'est retournée. Excellent hexagramme. L'hexagramme 34. Excusez-moi. Mais celle-ci ne s'est pas retournée. Donc, enfin, oui, il est bien. Alors, c'est marrant. C'est marrant parce que moi, j'ai cette carte-là qui vient. D'ailleurs, je l'ai posée au-dessus, vous voyez, sans... Je vais vous dire pourquoi. L'hexagramme 34 qui s'intitule « La puissance du grand ». Cet hexagramme, il est à l'image d'un bélier qui fonce, tête baissée. Alors, il y a beaucoup, vous voyez, hein, on a ça, bon.
quand je vous disais que vous alliez être au taquet, bon, mais ça, c'est dans votre jeu. Mais par rapport à votre question, ici, ce qu'on vous dit, c'est, ok, vous avez un grand pouvoir de comment je pourrais vous dire, de concrétisation, ok, vous avez une grande énergie, mais attention, canalisez cette énergie et ne foncez pas tête baissée. Réfléchissez avant, quand même, un peu, et ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose, quel que soit le domaine. Alors, je vais vous lire le message. L'énergie ici est forte et puissante. C'est ça, avec le feu, hein. C'est l'époque des réalisations importantes, des bonds en avant. Ne vous laissez pas emporter par la vague et ne tombez pas dans une dépense d'énergie brouillonne. Je vous avais dit avec la méchanceté, ne vous mettez pas trop la pression non plus, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, d'accord ? Tenez compte des sentiments de votre entourage que votre franchise directe peut heurter. Voyez, hein, c'est vraiment à l'image du bélier qui fonce. Il y a un grand pouvoir de réalisation, mais peut-être un peu trop, quoi. C'est un peu peut-être être dans la toute-puissance aussi. Donc, par rapport à votre question, voilà, c'est ce qu'on... Voilà, hein. Soignez vos relations en y ajoutant un zeste de souplesse, de patience et d'attention. Assurez-vous que vos valeurs et vos principes sont justes. Alors là, j'ai un message qui me vient. Ne dépassez pas les limites. Ne dépassez pas les bornes. Voilà. À grand pouvoir, grande responsabilité. Donc, ok, voilà, je vous disais qu'il y a un potentiel, il y a un pouvoir. Vous êtes en possession d'un grand pouvoir, certes, mais n'en abusez pas non plus. Donc, par rapport à votre question, il y a aussi cette notion-là de rester quand même, de faire attention aux autres, de ne pas peut-être être trop... foncer tête baissée dans quelque chose. Ici, il y a un pouvoir de réalisation, certes, mais voilà, modérer les choses, en tout cas. Il y a une forte énergie aussi à canaliser. Hein. Vous devez canaliser une énergie bouillonnante. Hein. Mais il y a des réalisations importantes et des bonds en avant. Mais il faut canaliser quand même cette énergie bouillonnante et tenir compte du contexte et de son entourage. Ok, c'est quand même une carte de bon augure, simplement, hein, voilà, on vous dit quand même, modérez-vous par rapport à votre question, mais il y a quand même cette vague comme ça de réalisation ici importante et de bond en avant. Voilà, la puissance du grand. Ok. Bien, eh bien écoutez, mes chers Gémeaux, je vous souhaite un très bel été 2023. Et puis n'oubliez pas, hein, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je regardais. La poussée vers le haut, le feu, on a encore cette carte du feu ici. Le grand avoir, le 14, magnifique. Hein. Et là, on a encore la poussée vers le haut. Oh, le feu. Ouais, il y a quelque chose là d'extrêmement énergique qui va peut-être falloir quand même canaliser sur cet été. Mais bon, voilà, c'est le conseil. C'est le conseil et du Yi King, vous voyez, et de Monsieur Béline. Vous voyez, ils sont d'accord tous les deux. Merci à vous, Monsieur Béline, merci de Yi King. Et puis, je vous souhaite un très bel été, mes chers Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.